Parmi nos hauts faits de jeunesse, les anecdotes de Beuvry occupent toujours une place de choix au sommet du palmarès, et on se fait toujours un plaisir de les raconter à toute personne de bon goût. Ben, celle qui implique Sasaki Doyo, un gouverneur samouraï durant le Japon médiéval, atteint un niveau destructeur supérieur à la tienne. Nous nous situons en 1340, en pleine période troublée des cours impériales du Nord et du Sud, quand le pouvoir de la famille Ashikaga est encore fragile, et que certaines institutions religieuses restent des forces politiques redoutables. Un jour, le fils de Sasaki Doyo, Takahide, revient d'une chasse avec sa bande. À une si belle période d'automne, l'occasion était belle pour s'exercer au plaisir de la vie et boire un petit coup. En passant devant le temple bouddhiste Myoho-in à Kyoto, les guerriers remarquent une magnifique branche d'érable qui dépasse de l'enceinte. L'un des ivrognes, hanté par la petite voix dans sa tête d'enivré, s'élance vers la branche pour la ramener chez lui. Les moines, attirés par le bruit produit par le convoi, sont alors alertés et refusent catégoriquement cet écart de comportement. L'altercation dégénère et les hommes du temple finissent par les chasser à coups de pierre. Quand Takahide raconte l'humiliation à son père, Doyo entre dans une colère noire. Il revient tout simplement avec environ 300 cavaliers et fait raser le Myoho-in. Dans le tumulte, son fils aurait même frappé le supérieur religieux du lieu. Le problème dans cette histoire, c'est que le Myoho-in n'est pas juste un temple. Il est un lieu de culte de la secte Tendai, l'une des plus puissantes institutions religieuses du pays dont le chef était justement un prince impérial. Autrement dit, Doyo n'avait pas seulement attaqué des moines, il venait d'insulter à la fois un grand centre religieux et l'ordre politique tout entier. Le shogunat hésite parce que Doyo n'est pas n'importe qui. C'est un fidèle et ami des Ashikaga, un homme influent, cultivé et redouté. En réponse, le Tendai décide de fermer les portes de tous ces temples, ce qui constitue en soi une crise spirituelle majeure pour le pays. Dos au mur, le régime Ashikaga est bien obligé d'agir contre le gouverneur rebelle. Doyo et son fils doivent quitter la capitale de force et sont donc poussés à l'exil. Et c'est là que l'histoire devient presque absurde. Au moment de partir, Doyo transforme son exil même en véritable spectacle. Son cortège de 300 cavaliers défile dans des tenues d'une élégance ostentatoire, abordant notamment des peaux de singe spécialement préparées pour l'occasion. Le détail simiesque n'a rien d'anodin. Le singe est un symbole sacré associé au bouddhisme Tendai, une provocation supplémentaire à peine voilée à l'égard de tous ceux qui l'avaient déjà offensé. En gros, Sasaki Doyo a réussi l'exploit de transformer une vulgaire histoire de branche d'automne, un scandale politique, une performance de seigneur rebelle qui lui vaudra d'être connu aujourd'hui comme le paragon de la culture historique Basara. Une attitude méconnue en Occident de raffinement maximaliste, transgressif, mais ça sera pour une prochaine fois.